Alors, je voudrais vous parler des équinoxes et des solstices, car en fait, il y a une contradiction quelque part. On nous dit que le solstice d'hiver est le commencement d'un processus. C'est faux, c'est vrai. Le solstice d'hiver est en analogie avec la nouvelle lune, le solstice d'été avec la pleine lune. Mais en même temps, en astrologie, souvent on entend que le signe du bélier est le premier signe du zodiaque. Or, ça correspond à l'équinoxe de printemps. Il y a d'ailleurs une bataille à ce niveau-là au niveau du calendrier, puisque la France, jusqu'au milieu du XVIe siècle, commençait l'année au printemps, à Pâques, le style de Pâques. Et ce n'est que à la fin du XVIe siècle que l'on a opté pour le début de l'année en janvier, en s'alignant d'ailleurs sur d'autres pratiques qui se faisaient par ailleurs. Et l'équinoxe n'est pas un point de départ, mais c'est une frontière. C'est-à-dire que les équinoxes coupent en deux le système. Puisque, à partir de l'équinoxe de printemps, le jour est plus long que la nuit, ce qui n'est pas le cas au solstice d'hiver. Simplement, le jour reprend un petit peu de ses forces, mais n'est pas aussi important que la nuit. Et de la même façon, à l'automne, la nuit devient aussi longue et plus longue, par la suite, que le jour. Donc, on a bien, avec l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, une domination du jour, et l'équinoxe d'automne indique une domination de la nuit dans l'hémisphère nord. Il faut savoir. Les Juifs, par exemple, ont un marqueur au niveau de leur calendrier qui est plus l'axe printemps-automne. Pessah, Pâques, et Yom Kippour, Rosh Hashanah, etc. Et je crois qu'ils ont raison. Astrologiquement, le cycle d'une planète est marqué par la conjonction astrologiquement, quand on dit astrologiquement, ça veut dire par rapport notamment à l'astrologie stellaro-planétaire, l'APS, l'ASP. La conjonction de la planète avec l'étoile, c'est le solstice, et la disjonction, c'est l'équinoxe. Mais en réalité, la planète, dès qu'elle a passé l'équinoxe, se trouve déjà dans un processus conjonctionnel. Quand elle passe à l'équinoxe d'automne, elle se trouve déjà dans un processus conjonctionnel, elle est déjà dans l'hiver en quelque sorte, et quand elle passe l'équinoxe de printemps, elle se trouve dans un processus disjonctionnel. Puisque le cycle d'une planète est marqué par cette dualité, cette alternance, conjonction-disjonction. Mais conjonction et disjonction, ça veut dire que chacune de ces deux catégories occupe la moitié du temps. La moitié du temps, donc, est déterminée symboliquement par les équinoxes, et également, sur le plan des phases de la Lune, par les demi-lunes. L'axe pleine lune, nouvelle lune, correspondant à l'axe été-hiver, solstice d'été, solstice d'hiver. Autrement dit, la conjonction n'est pas pertinente quelque part. Parce que la conjonction n'est pas un point de départ, c'est un
axe central. Le point de départ, c'est déterminé par les équinoxes. On entre, c'est la frontière, on entre dans le processus aux équinoxes, et pas au solstice. Le solstice ne fait qu'enclencher un début de sortie du processus, sans plus. Alors, bon, ce sont des notions qui sont pour moi un petit peu nouvelles dans leur formulation, donc peut-être que je fais certaines erreurs de formulation, vous m'en excuserez, mais disons que la conjonction, c'est l'axe solsticial, et la disjonction, c'est l'axe équinoxial. La conjonction, c'est une valeur négantropique. La disjonction, c'est une valeur anthropique. Négantropique, ça veut dire un resserrement du processus, une réduction. Et ça, c'est jupitérien, contrairement à ce que disent les astrologues. Et l'entropie, c'est une ouverture croissante, et c'est saturnien. Puisque le cycle de Saturne est plus grand que celui de Jupiter. Donc on arrive à des conclusions évidentes. Voilà, donc ce qui est important, pour conclure, c'est de connecter l'astrologie, de manière beaucoup plus marquante, avec la question des saisons, avec la question du cycle lunaire, et de montrer que finalement, quand on fait des prévisions sur les planètes, notamment sur les 3 planètes, Mars, Jupiter, Saturne, c'est le même principe qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a la conjonction, qui est le solstice, et puis il y a la disjonction, qui est l'équinoxe, qui est la demi-lune, la lune croissante, la lune décroissante. Nous en resterons là pour l'instant.